Et si quelque chose observait chacun de tes mouvements, quand tu sors de chez toi, quand tu dors, quand tu pries? Non, ce n'est pas un film. Ce n'est pas une théorie du complot. Et ce n'est certainement pas un hasard. Dans certaines pratiques de sorcellerie, des animaux sont utilisés comme outils de surveillance, des créatures ordinaires en apparence, mais instrumentalisées pour espionner, transmettre et nuire, sans que tu ne t'en rendes compte. Le plus effrayant, tu peux les croiser tous les jours, sans jamais soupçonner ce qui se cache derrière. L'islam nous avertit pourtant clairement sur le monde invisible, sur les djinns, sur les ruses de Shaitan, et ceux qui ignorent ces signes sont souvent les plus touchés. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut littéralement changer ta manière de voir le monde autour de toi. Beaucoup auraient aimé connaître ces informations avant que leur vie ne bascule. Reste jusqu'à la fin, car le dernier point contient une clé de protection puissante que très peu de personnes appliquent réellement. Écris immédiatement en commentaire « Allah est ma protection ». Si tu veux placer cette vidéo sous la protection d'Allah dès maintenant, ne détourne pas le regard, car l'ignorance n'a jamais protégé personne. Bienvenue sur chemin vers Allah. Ne manque pas ce qui suit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur chemin vers Allah. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Très peu de personnes prennent le temps de comprendre ce qui se passe réellement dans le monde invisible, et encore moins savent comment s'en protéger selon l'islam. Ce que nous partageons ici n'est pas populaire, mais c'est nécessaire. Avant d'aller plus loin, appuie maintenant sur le bouton « J'aime ». Pourquoi? Parce que ton soutien nous permet de continuer à révéler des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ce qui arrive ensuite. Abonne-toi dès maintenant à Chemin vers Allah et active la cloche de notification. Certains enseignements peuvent changer une vie, mais seulement pour ceux qui les entendent à temps. Partage cette vidéo avec tes proches. Peut être que quelqu'un en a besoin sans même le savoir. Écris en commentaire « Je suis sur le chemin vers Allah » et dis-nous de quel pays tu nous regardes. Tes commentaires renforcent cette communauté et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Merci d'être là. Reste bien concentré. Ce qui vient ensuite est encore plus troublant. Les enjeux sont plus graves que tu ne l'imagines. Ce dont nous parlons aujourd'hui n'est pas un simple sujet intrigant. Il s'agit de ta protection spirituelle, de ta foi, et parfois même de la stabilité de ta vie entière. Beaucoup de personnes subissent des blocages, des échecs répétés, des angoisses inexpliquées, sans jamais comprendre pourquoi. Allah nous avertit clairement dans le Coran que la sorcellerie est une réalité, mais aussi qu'elle ne peut nuire qu'avec sa permission. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 2 contre 102 que les sorciers apprennent ce qui peut nuire aux gens, mais qu'ils ne peuvent nuire à personne sans la permission d'Allah. Ce verset seul devrait nous réveiller. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné des protections puissantes contre le mal invisible, car ignorer ces réalités rend vulnérable, surtout à une époque où beaucoup se sont éloignés du rappel d'Allah. Avant, tu pouvais vivre sans comprendre. Après, soit tu prends conscience et tu te protèges, soit tu restes exposé. Et ce qui fait le plus peur, c'est que ceux qui se moquent ou ignorent ces avertissements sont souvent les premiers touchés. Ne quitte surtout pas cette vidéo, car ce qui arrive ensuite va t'aider à reconnaître les signes et à te protéger. Bi-idinillah. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà ressenti une présence étrange ou un malaise sans explication? Écris oui ou non. Problème réel, promesse de protection. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui avec une inquiétude silencieuse. Ils sentent que quelque chose ne va pas, des regards insistants, des animaux qui apparaissent toujours au même endroit, des situations qui se répètent, des blocages inexpliqués. Le problème, c'est que la majorité ne relie jamais cela au monde invisible.
alors que l'islam nous enseigne que les djinns et les ruses de Shaitan existent, mais qu'Allah seul détient le pouvoir. Certains sorciers tentent d'exploiter des créatures d'Allah pour espionner, effrayer ou manipuler, mais cela ne fonctionne que sur ceux qui ignorent la protection divine. Attention, cette vidéo ne glorifie pas la sorcellerie. Au contraire, elle met en garde, éclaire et ramène vers le tawhid, la confiance totale en Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a toujours enseigné à sa communauté comment se protéger, non pas par la peur, mais par la foi et le rappel. Dans quelques instants, tu découvriras 5 animaux souvent mentionnés dans ces pratiques, non pas pour t'effrayer, mais pour t'ouvrir les yeux, et surtout t'apprendre comment neutraliser toute nuisance, bi-idnillah. Écris maintenant, en commentaire, je veux la protection d'Allah, et reste jusqu'à la fin, car beaucoup quittent trop tôt et ratent l'essentiel. Animal and no djinn. Le chat, surtout noir. Dans de nombreuses cultures liées à la sorcellerie, le chat, et en particulier le chat noir, est considéré par les sorciers comme un outil d'observation. Ils prétendent que certains djinns peuvent se déplacer discrètement sous cette apparence pour écouter, surveiller ou effrayer. Attention, ce ne sont pas des vérités islamiques, mais des croyances utilisées par les sorciers, que l'islam condamne fermement. L'islam nous rappelle une règle essentielle. Les djinns existent, mais ils ne prennent aucune forme ni n'agissent sans la permission d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 2/102 que la sorcellerie ne nuit à personne sans la permission d'Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'a jamais enseigné de craindre un animal. Au contraire, il a enseigné le dhikr, la prière et la confiance en Allah. Histoire réelle. Un homme pieux racontait qu'il était obsédé par un chat qui semblait toujours présent près de sa maison. La peur l'envahissait, jusqu'au jour où un savant lui dit « Ce n'est pas l'animal qui te nuit, c'est ta peur. Renforce ta relation avec Allah. » Lorsqu'il commença les invocations du matin et du soir, sa peur disparut et avec elle, toute obsession. Protection recommandée. Ayat al-Kursi, avant de dormir, Sourate al-Falaq et An-Nas. Dire souvent Hasbiya Allah, la ilaha illa huwa. Ne fais jamais l'erreur de craindre une créature plus que le Créateur. C'est exactement ce que Shaitan veut. Écris en commentaire Animal 1, si ce point t'a surpris, et reste bien jusqu'au bout, car le prochain animal est encore plus troublant et beaucoup le sous-estimant. Animal 2, le serpent. Dans certaines pratiques de sorcellerie, le serpent est présenté comme un symbole de discrétion, d'infiltration et d'observation silencieuse. Les sorciers prétendent que des djinns peuvent se manifester sous cette forme pour effrayer, transmettre des messages ou surveiller des lieux précis. Attention, ces croyances n'ont aucune valeur en islam et font partie des ruses de Shaitan pour installer la peur. Le Coran nous enseigne une vérité capitale. Aucune créature ne possède un pouvoir autonome. Allah est le seul maître de l'invisible et du visible. Allah dit que Shaitan est un ennemi déclaré pour l'homme, mais son pouvoir est faible face à celui qui se réfugie en Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a toujours enseigné à ne pas nourrir la peur, mais à renforcer la foi. Histoire réelle. Une famille racontait voir régulièrement un serpent près de leur maison. La peur s'est installée. Les soupçons aussi. Un imam leur a conseillé de cesser toute obsession, de purifier la maison par le rappel d'Allah, la prière et la récitation régulière de la sourate Al-Baqarah. Avec le temps, la peur a disparu, et les apparitions aussi. La leçon ? La foi ferme les portes que la peur ouvre,
Protection. Recommandé. Réciter Ayat al-Kursi, matin et soir. Lire la sourate al-Baqarah, régulièrement dans la maison. Multiplier les invocations. Et demander refuge auprès d'Allah. N'oublie jamais. Shaitan se nourrit de la peur. Mais il fuit le rappel d'Allah. Écrit en commentaire. Animal 2. Si tu ignorais cela, et ne quitte surtout pas maintenant, car le prochain animal est encore plus courant, et beaucoup vivent, à côté, sans se méfier. Animal Animal. Nos 3. L'oiseau nocturne, chouette, hibou. Dans certaines croyances liées à la sorcellerie, les oiseaux nocturnes, comme la chouette ou le hibou, sont associés à la surveillance silencieuse et aux messages occultes. Les sorciers prétendent que leur présence répétée près d'une maison annoncerait un mal, une observation ou une tentative d'intimidation spirituelle. Ces affirmations ne viennent pas de l'islam, mais de superstitions dangereuses que la religion combat fermement. L'islam tranche, clairement. Aucun animal n'annonce le mal ou le bien par lui-même. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a explicitement rejeté les croyances de mauvais présages liées aux animaux ou aux cygnes. Craindre un oiseau, c'est tomber dans ce que Shaitan souhaite, détourner le cœur du rappel d'Allah. Allah rappelle que seul lui détient la connaissance de l'invisible. Dans la sourate Al-An'am, Allah affirme que personne ne connaît l'invisible en dehors de lui. Ainsi, attribuer un pouvoir caché à un animal revient à affaiblir sa confiance en Allah, même sans s'en rendre compte. Histoire réelle. Une sœur racontait être terrorisée par le cri d'une chouette près de sa fenêtre chaque nuit. Elle pensait être observée. Un savant lui a conseillé de remplacer la peur par le dhikr. Lorsqu'elle commença à réciter Ayat al-Kursi et al-Muawwidatayn avant de dormir, son angoisse disparut, même si l'oiseau revenait. La peur s'est éteinte avant le bruit. Protection recommandée. Invocation. Avant de dormir. Ayat al-Kursi. Confiance totale en Allah. Souviens-toi, ce n'est pas l'animal qui observe, c'est Shaitan qui observe ton niveau de foi. Écrit en commentaire. Animal 3. Si ce point t'a surpris, et reste absolument jusqu'à la fin, car le prochain animal est l'un des plus répandus, et presque personne n'y prête attention. Animal Nema. 4. Le chien errant. Dans certaines pratiques de sorcellerie, le chien errant, surtout lorsqu'il apparaît de manière répétée près d'une maison, est présenté par les sorciers comme un moyen de repérage des lieux ou d'intimidation psychologique. Ils prétendent que des djinns peuvent accompagner ou influencer certains animaux pour installer la peur. Attention, l'islam rejette totalement ces interprétations et condamne toute croyance attribuant un pouvoir autonome à une créature. L'islam nous enseigne que les animaux sont des créatures d'Allah, sans pouvoir caché sur les humains. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a expliqué des règles de pureté liées au chien. Mais jamais il n'a enseigné que le chien surveille, espionne ou annonce un mal. Confondre règles juridiques et superstitions est une grave erreur spirituelle. Allah dit dans la sourate Al-Araf que Shaitan observe l'homme là où il ne le voit pas, mais cela ne signifie pas que les animaux deviennent ses yeux. La vraie surveillance est celle des cœurs faibles face à la peur, non celle des maisons protégées par le rappel d'Allah. Histoire réelle. Un frère expliquait qu'un chien errant restait chaque nuit devant sa porte. Les voisins parlaient de sorcellerie. Pris de peur, il consulta un imam qui lui dit « Protège ta maison par la prière, pas par la panique. » Il commença la prière à l'heure, récita al-Baqarah régulièrement, et la peur disparut avant même que le chien ne s'éloigne. La leçon fut claire. La foi neutralise ce que la peur amplifie. Protection recommandée, prière à l'heure, récitation de la sourate Al-Baqarah, dhikr, matin et soir. Ne confonds jamais superstition et religion. Shaitan se cache toujours derrière la peur mal comprise.
Écris en commentaire. Animal 4. Si tu n'avais jamais entendu cela, et ne pars surtout pas. Car le dernier animal est le plus discret, et c'est celui que presque tout le monde ignore. Animal 9 degrés, le lézard, gecko, wazag. Dans certaines pratiques de sorcellerie, le lézard, en particulier le gecko, est décrit comme discret, silencieux et toujours présent sans être remarqué. Les sorciers prétendent qu'il peut servir à observer les lieux, à créer une présence oppressante ou à maintenir une peur constante. Ces affirmations ne proviennent pas de l'islam, mais de récits occultes que la religion rejette clairement. Cependant, l'islam attire l'attention sur ce point précis pour une autre raison. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a mentionné le wazag, gecko, dans un contexte bien connu, en rappelant qu'il nuisait et qu'il soufflait sur le feu allumé contre le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Cela ne signifie pas qu'il espionne, mais que certaines créatures peuvent être nuisibles, sans jamais posséder un pouvoir invisible autonome. Témoignage réel. Une famille racontait voir des geckos apparaître fréquemment dans leur maison, surtout la nuit. La peur a grandi, les soupçons aussi. Un savant leur a rappelé une vérité simple. Ce n'est pas l'animal qui t'observe, c'est Allah qui te protège. Ils ont renforcé le dhikr, récité Ayat al-Kursi chaque soir, et leur angoisse a disparu, même avant la disparition des geckos. La foi a agi avant les causes visibles. Protection recommandée, Ayat al-Kursi matin et soir. Invocation avant de dormir, maintenir la maison vivante par le rappel d'Allah. Le danger réel n'est pas l'animal, mais la peur qui s'installe quand le rappel disparaît. Écris en commentaire. Animal 5, si c'est celui qui t'a le plus marqué. Et dis-moi, lequel des 5 tonnes a le plus surpris? Frères et sœurs, ce que tu viens de découvrir n'est pas un simple récit. Ces animaux, bien qu'ordinaires, ont été instrumentalisés par ceux qui suivent la sorcellerie. Mais la vérité est claire. Aucune créature ne peut nuire sans la permission d'Allah. Ce qui compte vraiment, c'est ta foi, ton rappel et ta protection par les invocations authentiques. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a appris à ne jamais craindre le visible ou l'invisible, mais à chercher refuge en Allah. Écris en commentaire. Je suis protégé par Allah, si tu veux te placer sous sa protection maintenant. Partage cette vidéo. Seul 1% des gens savent ces vérités. Aime, commente, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais manquer ces enseignements précieux. Barakallahu fikaum. Chemin vers Allah.